Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants. On va voir dans ce vidéo le champ d'application de la TVA. En principe, la TVA frappe les opérations de nature industrielle, commerciale, artisanale ou relevant de l'exercice d'une profession libérale accomplie au Maroc. Il s'applique aussi aux opérations d'importation. La plupart des opérations économiques commerciales sont aujourd'hui soumises à la TVA. Cependant, certaines opérations économiques n'entrent pas dans le champ d'application de la TVA. De plus, les opérations dans le champ d'application de la TVA sont exonérées par des dispositions législatives. Maintenant, on va voir la généralité sur la TVA. La définition du champ d'application de la TVA se veut large en intégrant deux notions, la notion d'opération imposable et la notion de personne assujettie. Notion d'opération imposable, la TVA vise en premier lieu les opérations de nature commerciale, industrielle ou relevant de professions libérales, et ainsi situe hors champ d'application toute opération exécutée dans les conditions ne lui conférant pas un caractère commercial. Il y a ainsi des activités civiles. La notion de personne assujettie, la TVA vise en second lieu toutes les personnes qui se lèvent aux activités imposables, qu'elles soient personnes physiques ou personnes morales, privées ou publiques, ayant une activité à but lucratif ou non. Qu'ils le fassent de manière permanente ou occasionnelle, le caractère professionnel n'est pas requis. Quelle que soit la forme ou la nature de l'intervention de la personne assujettée, vente, échange, livraison à soi-même, que les opérations soient bénéficiaires ou déficitaires. Maintenant, on va voir un troisième point, limitation du champ d'application. La définition générale de la taxe sur la valeur ajoutée implique que la taxe soit exigée pour l'ensemble des circuits économiques, depuis la production jusqu'à la distribution, dès lors que les activités relevant de ces circuits tombent dans le champ d'application de l'impôt. L'application de la TVA au Maroc a été cependant limitée au stade de commerce. En gros, la valeur ajoutée confère aux produits au stade de la distribution n'a pas été à la TVA qu'en 1992. Maintenant, on voit un deuxième point, les opérations imposables. Il convient de distinguer les opérations entrant obligatoirement dans le champ d'application de la TVA et les opérations soumises volontairement à la taxe. Les opérations obligatoirement imposables sous réserve des restrictions prévues par la loi. Les opérations imposables comprennent les livraisons des biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux. On voit l'article 89. Les opérations imposables par option, et c'est l'objet de l'article 90. Les personnes exerçant certaines activités qui sont soit exonérées par une disposition expresse de la loi, soit situées en dehors du champ d'application de la TVA, peuvent opter pour l'ajustement à la taxe. L'option de la TVA nécessite donc la prise en compte du coût de perte de la clientèle, du coût entraîné par les nouvelles exigences comptables, de l'avantage que présentent les déductions, surtout en ce qui concerne les investissements. Maintenant, on va voir les opérations exonérées. Certaines opérations normalement situées dans le champ d'application de la taxe sont exonérées par disposition expresse de la loi, soit en tant que telles, soit qui sont effectuées par certaines personnes. L'exonération trouve sa justification dans des considérations d'ordre social, économique, comme il peut s'expliquer par la nécessité d'éliminer le cumul d'impositions. Les dispositions édictant une exonération appliquée de manière restrictive, ils peuvent s'étendre à des cas non prévus par la loi. De même, les exonérations ont un caractère obligatoire. Les opérations exonérées ne peuvent pas être volontairement ajustées à la TVA que dans des cas prévus par la loi. En général, les exonérations portent sur les produits de consommation courante, notamment alimentaires, les produits faisant l'objet du monopole de l'État, les produits de services du secteur aidé par l'État et les produits soumis à des taxes spécifiques. Les opérations, on a deux types.
d'opérations exonérées. Les opérations exonérées sans droit à déduction, en vertu de l'article 91 du Code général des impôts, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée sans droit à déduction. Les produits de premier ministre autrement qu'à consommer sur place, les journaux, publications, films, les petits prestataires, les constructions pour habitation, les opérations financières de l'État, les actes médicaux, les opérations réalisées par certains organismes et autres produits. Il faut l'assimiler, ça. Les opérations exonérées avec droit à déduction, selon l'article 92 du Code général des impôts, sont exonérées de la taxe de la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à déduction. Les opérations d'exportation de biens et services, opérations assimilées, les marchandises ou objets placés sous le régime suspensif en douane, les biens d'équipement, les opérations de construction de logements sociaux, les dons, les opérations effectuées par les banques, les sociétés holding offshore, les opérations réalisées par certains organismes, les achats de missions diplomatiques et autres biens exonérés avec droit à déduction. Maintenant, on va voir les opérations bénéficiant de régime suspensif. Les opérations exportatrices de produits ou de services peuvent, sur la base de commandes confirmées par leurs clients étrangers et dûment justifiées et sans limite à aucun plafond, être autorisées à recevoir en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur les marchandises, les matières premières, les emballages irrécupérables et les services nécessaires à leur opération. Ce régime suspensif est donc réservé exclusivement aux entreprises exportatrices de produits et de services. Ces entreprises doivent, pour bénéficier de ce régime, présenter des garanties nécessaires en matière de transparence et catégoriser conformément aux critères privés par le décret d'application de la TPA. Maintenant, on va entamer le territoire de la TVA, article 98 du Code général des impôts. La détermination des opérations imposables fait appel à la notion de territoire en tant que cadre spatial servant de référence à l'appréhension des opérations réputées taxables. Limites de territoire fiscal, ils sont fixés par les frontières terrestres et les eaux territoriales. Toute opération remplissant les critères de taxe définis par ailleurs sera taxable dès lors qu'il est exécuté à l'intérieur de ses limites géographiques. Il convient de distinguer toutefois les opérations de livraison de biens et les opérations de prestation de services. Livraison de biens. Un bien est réputé taxable au regard de la règle de territorialité dès lors qu'il est livré, c'est-à-dire remis effectivement à l'acheteur dans les limites géographiques définies plus haut. Prestation du service et opérations assimilées. Le principe fondamental qui détermine l'imposition des opérations autres que la livraison de biens est constitué par le jeu d'utilisation ou d'exploitation, prestations fournies, services rendus, droits cédés, objets loués. Le lieu d'utilisation ou d'exploitation ne se confond pas obligatoirement avec le lieu ou le service rendu. Celui-ci n'est pas déterminant à lui seul. La taxation n'est pas concevable qu'à condition que le service soit effectivement utilisé ou exploité. Maintenant, on va voir les dérogations du principe de territorialité. Ces dérogations sont constituées par les dispositions du régime de commerce extérieur en matière de TVA qui aboutissent à l'imposition des importations et l'exonération des exportations. En effet, s'agissant des importations, les biens importés sont ajustés à la TVA bien qu'ils soient réputés être livrés aux nationaux hors du territoire fiscal. À l'inverse, s'agissant des exportations, les biens exportés sont exempts de la TVA bien qu'ils puissent être considérés comme ayant fait l'objet d'une livraison à l'intérieur de territoire fiscal. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo.